C'est bon? J'en avais besoin, moi, matin. Alléluia. Merci, Jésus. Je vais vous partager mon cœur encore ce matin. C'est un privilège. Vous savez, je partage toujours une partie de ce que moi je crois saisir du cœur de Dieu. Puis j'espère toujours, puis je prie toujours que ça puisse avoir un impact et nous emmener toujours plus proche de lui. Parce que c'est quoi l'Évangile? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est Jésus qui s'est donné pour nous autres. Il est mort pour nous autres. C'est son amour. Puis on l'a chanté aujourd'hui, hein? Encore le dernier chant, là. Tu as tout donné pour moi. Donc, s'il a tout donné, c'est quoi le verset qui dit il ne va pas nous donner toutes choses on n'est pas juste sauvé pour être sauvé, mais il y a toute la bénédiction, il y a toute l'abondance qui vient avec lui. Puis, je crois que, moi, je vais parler pour moi si ça ne vous dérange pas, là, mais je pense que je ne saisis pas toujours pleinement son abondance. Bon, ça ne veut rien savoir. Ah, ça marche. Alléluia. Vous savez, c'est l'action de grâce. Moi, j'ai catché ça pendant que j'étais en train de me préparer, puis je me disais, Caroline, je n'ai pas préparé rien sur l'action de grâce, mais ça ne doit pas être grave. J'ai dit, je vais faire une introduction là-dessus. Vous savez que ça ne fait pas si longtemps que ça, l'action de grâce au Canada. Ils disent que ça a été officialisé en 1859. Puis ils se sont appropriés ça un petit peu des Américains. Les Américains, c'est le Thanksgiving. C'était des remerciements et des prières publiques. C'était ça la puis le Canada, eux autres, c'était souligner de façon solennelle et publique la miséricorde de Dieu. Je trouve ça beau, c'est le Canada quand même. Il y avait, même dans ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui s'opposaient à ça, puis qui se disaient, il faut faire la distinction entre l'État et l'Église. Il y en a qui n'aimaient pas ça. Puis, 31 janvier 1957, ça dit que c'est là qu'ils ont décrété que les deuxièmes lundis du mois d'octobre, c'est le jour où l'on rend grâce à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, pour les récoltes abondantes. C'est bon, hein? Ils disent que c'est peu célébré au Québec à cause de son origine protestante. Mais aussi, c'est bien avec le nationalisme anglophone. Nous autres, des fois, il y a une petite guerre avec les Anglais. Mais c'est culturel quand même. Je me dis même en tant que croyant, je pense des fois qu'on a ce genre de culture envers nous autres. Peut-être c'est être reconnaissant, c'est peut-être pas naturel. Je pense pas que c'est naturel à personne. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit apprivoiser. On doit apprendre à être reconnaissant. Je pense qu'au début, peut-être qu'on le fait parce que pas à ma mère, on me contait des choses des fois parce que dis merci Seigneur. Merci Seigneur, mais elle fait toujours ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ça va. C'est cette manière de dire Dieu qui est en contrôle. Moi, je contrôle rien. Dieu qui est en contrôle. Merci Seigneur. C'est quelque chose que j'ai appris de ma jeunesse. Vous savez, si on a cette culture-là, cette héritage-là, de plus d'apprivoisement, on a peut-être juste besoin d'un messager. Porter toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ.
à un moment donné, ses trois amis ont été consolés. Puis, les trois parlaient au nom de Dieu. Hein? Puis ils disaient, nous autres, au début, ils venaient puis ils n'avaient pas parlé. Puis à un moment donné, à force de voir Job dans son état, puis ils se sont mis à le consoler. Mais c'était assez raide de la manière qu'il le consolait. Puis je vais juste survoler 2-3 points de ça. Je vais trouver ma place. J'ai perdu ça, moi. J'ai oublié mes notes chez nous. Non, c'est pas vrai. Je vais y aller avec ce que j'ai écrit ici, puis tant pis pour le reste. Ah, je pense que j'y arrive. J'avais quand même mis des notes ici. Je vais prendre les notes que j'ai ici. En parlant d'un des consolateurs, un de ses amis, il disait, c'est un consolateur fâcheux. Parce que souvent, pas qu'il l'accusait, mais il disait comme, ah, c'est bien beau, mais c'est de ta faute, tout ce qui t'arrive. C'est pas de lui. Job, il se défendait. Puis à un moment donné, Job, je pense que ça le décourageait un petit peu parce que pour lui, il n'avait rien fait de mal. Puis il disait, je comprends pas pourquoi tu m'accuses. Puis Tsophar aussi, ça dit qu'il répondait à son agitation intérieure. Moi, je disais, au lieu d'être à l'écoute puis avoir de l'amour, en dedans, ça bouillait, fait que il l'insultait, il disait toutes sortes de choses pas nécessairement pas bonnes, mais c'était rien vraiment qui partageait le cœur de Dieu. Puis il y a Bildad qui disait, la terreur appartient à Dieu, l'homme n'est qu'un vermisseau. Fait que ça, c'était pour l'encourager. Hein? T'es un bon à rien, tu sais. Puis Dieu, c'est la terreur, puis toi, t'es un bon à rien. T'étais juste une petite grenouille de rien, puis... Les gars, ils faisaient, je ne sais pas s'ils faisaient de bon cœur. À un moment donné, je pense qu'ils étaient frustrés de le voir, puis de ne pas voir de changement, fait qu'ils attribuaient ça à lui. Arrête de te plaindre, là, puis... Qu'est-ce que l'homme que tu prennes soin de lui? Hein? Dieu, il... À être reconnaissant, il faut apprendre à le connaître, lui, tel qu'il est. Puis apprendre à le connaître, ça signifie apprendre à voir les autres tel qu'ils sont. Ça veut dire aussi apprendre à voir nous autres mêmes comme on est, avec ses yeux. Puis aussi apprendre à voir nos situations avec ses yeux. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire non plus que tout va changer du jour au lendemain, mais il y a quelque chose qui veut changer en dedans de nous autres. Peu importe la situation, il veut nous donner la paix, la joie. Ça, le fruit de l'esprit, c'est ça qu'on doit faire. Pas de s'endormir parce que je ne veux pas. Le fruit de l'esprit,
fais-moi connaître ton nom. Apparemment que le nom de quelqu'un, ça veut dire beaucoup. Hein. Quand il donnait le nom à quelqu'un, ensuite le nom de Dieu, c'est la même chose. Puis lui, il est en train de dire, je veux te connaître. Là, tu me donnes le peuple à voilà, je suis dans Jean 7, ça dit, c'est Jésus qui dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Le mot connaître, c'est pas important, là, mais c'est un mot, ça veut dire être découvert. Je me suis fait découvert à vous. Est-ce quelqu'un qui peut dire là? Fait découvrir. C'est comme s'il était caché, puis à un moment donné, il s'est montré. « 17-26, Jean. Même vu Moïse, Jésus dit, je l'avais fait connaître ton nom. Puis quand Moïse dit, fais-moi connaître ton nom, c'est mettre en évidence, raconter, déclarer, exposer, informer, publier, proclamer. En Jérémie 31:10, ça dit, écoutez la parole de l'Éternel et publiez. C'est le même mot. Dans Jérémie 33:3, ça dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai. C'est encore le même mot. Quand il dit, fais-moi connaître ton nom. Invoque-moi, je répondrai et je t'annoncerai. Je te vais te faire connaître. Donc, quand il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, il est en train de dire, cherche-moi là. Inquiète-toi pas avec ça. Je vais te révéler mon cœur, je vais te révéler tout ce que je suis. Puis tu ne me verras plus jamais pareil. Quand il dit je leur ai fait connaître ton nom, c'est gorizo. C'est encore la même chose, c'est faire connaître, déclarer, rappeler. Avoir une complète connaissance. Comment il y en a qui veulent avoir une complète connaissance? Hein? Comme ça, quand il va nous arriver des petites épreuves ou quand on va faire des erreurs, au lieu de faire comme Adam et se cacher, on va aller à lui. On n'aura pas peur. Jean 15:15, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est le même mot gorizo. Je vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est tout un privilège quand même. Jésus, il n'a pas dit, je vais vous en montrer juste une petite parcelle, puis je vais garder le reste pour moi. Non, je vous ai tout fait connaître de mon Père. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4:16, ça dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Ça et tout, ça se dit ça? Ça aussi, c'est une décision, puis c'est un choix. On peut se dire toute notre vie qu'on n'est pas digne de son amour, puis pas nécessairement s'apitoyer, mais on peut être misérable. On est misérable quand on est loin de lui, quand on ne comprend pas, on devient misérable. Mais à un moment donné, moi je me rappelle, quand je suis venu au Seigneur, je me disais, et que tu es chanceux pareil de m'avoir. Je caricature ça un peu, mais j'étais jeune, puis j'avais l'impression que, puis à un moment donné, à force de lire la parole de Dieu, à un moment donné, c'était comme une grosse lumière sur mon cœur, puis finalement, c'était moi qui étais chanceux de l'avoir. Mais des fois, c'était dur de s'abandonner parce que on aurait dit, je voulais changer avant de m'approcher de lui. OK, je vais changer ça, puis après ça, je vais pouvoir y aller. Puis c'est temps qu'à un moment donné, il dit, hey, viens à moi. Là.
comme que tu es. Essaye pas de changer des affaires. Moi, je vais le faire. Et viens à moi. Quand ça dit « nous avons connu », le mot, là, c'est une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Le mot, c'est ça qu'il veut dire. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'on croit par la foi. Puis moi, je me rappelle, ça dit « heureux celui qui croit sans avoir vu ». Moi, je me rappelle, ma sœur avait vécu quelque chose de radical, puis où ce que la présence de Dieu était tombée sur elle. Puis, fait que là, moi, j'avais essayé de reproduire ce qu'elle avait. Seigneur, je te donne ma vie, merci de mort pour mes péchés. Amen. Il ne se passait rien, moi. Mais je voulais vivre de quoi. Elle avait vécu quelque chose, ça m'avait touché. Puis je voulais, puis je demandais, pendant des mois, je demandais à Dieu, je veux avoir une couche de toi. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est ressorti dans mon cœur? C'était, tu crois-tu que j'existe? Crois-tu que je suis mort pour toi? Crois-tu que ma parole est vraie? J'avais tout dit à ces questions-là. Bon, tu vas me suivre, même. Tu ne te sentirais jamais. Tu ne toucherais jamais à moi. OK, oui. Puis j'ai décidé, j'ai fait un choix sans sentir rien. Après ça, j'ai eu une expérience. Nous avons connu et nous y avons cru. Vous savez, le mot cru, c'est pas comme les carottes sont crutes. C'est le verbe croire, pas le verbe cuire. C'est pistéio. Non, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est croire, c'est la foi, c'est se confier. Je vais juste vous redire quelques phrases où ce mot-là, on le retrouve dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 8,13, quand Jésus dit au centenier, « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Nous y avons cru, le mot « croire », c'est le même mot que « qu'il te soit fait selon ta foi ». Parce qu'il a cru, il a dit, « OK, tu as cru ». Bien, qu'il arrive comment tu as cru d'abord. Pas de problème avec ça. Jésus, à un moment donné, il dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Oh, oui. OK, on le fait. C'est le même mot. Tout ce que vous demandez avec foi, c'est le même mot. Par la prière, vous le recevrez. J'ai renoté un avertissement. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jette dans. Fait que votre foi, là, c'est-tu précieux ou c'est pas précieux? Si quelqu'un scandalise quelqu'un qui croit en moi puis se confie en moi, attache ta tuque avec de la broche. Mais c'est précieux, votre foi, puis c'est attaché tellement à le connaître, puis à connaître son abondance, à connaître sa bonté, connaître ses bénédictions. Fait qu'on a besoin tellement de fortifier cette foi-là. Dans Luc 8,50, ne crois pas, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. C'est le même mot encore. Ne crains pas, crois seulement. En son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 3,16.
Ouais, encore plus, c'est pire. Puis là, je vais pas dire, c'est des blagues que je fais, mais j'ai vraiment parlé des 5 vierges. Mais qu'est-ce que je l'ai dit? Là, à un moment donné, j'ai arrêté, je dis, OK, Caroline, je vais t'expliquer quelque chose. Sais-tu en combien de pourcents que Dieu veut que tu ailles en enfer? J'ai dit 0%. Il ne veut pas que tu y ailles. Il a pourvu pour ça. Sais-tu combien de pourcents qu'il veut que tu ailles au ciel avec lui? 100%. Fait que le problème, c'est pas Dieu, là. C'est toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que si tu crois en lui, si tu te confies en lui, si tu lui donnes ta vie, il n'y en a pas de problème. Il va te sauver. Donc, on a besoin de croire, puis on a besoin de joindre notre action à notre croyance. Celui qui croit, en le même mot encore, à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Une des choses pour nourrir aussi cette fois-là, c'est la langue. Qu'est-ce qu'on dit, comment qu'on parle, comment qu'on pense, mais surtout qu'est-ce qui sort de notre bouche. Beaucoup de choses dépendent d'elle. Le bien, le mal. Dans Osée 6.5, ça dit à une place, je l'ai tué par les paroles de ma bouche. Ça veut dire que c'est puissant, les paroles. Qu'est-ce qu'on fait avec pour les autres, mais qu'est-ce qu'on fait avec pour nous autres aussi? Qu'est-ce qu'on dit sur nous autres? Comment qu'on se voit? Qu'est-ce qu'on confesse? Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. C'est pas une petite flaque d'eau là, ou bien un petit ruisseau je ne peux pas dire ça. Un petit ruisseau de suif, là. Mais c'est un torrent qui jaillit. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Éphésiens 4.29, ça dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le mot mauvais, c'est pourri, putrifié. Ça dit même corrompu par quelqu'un. De pauvre qualité, sans valeur. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand on parle à quelqu'un, on l'encourage-tu ou bien si on lui donne le goût d'aller se jeter en bas du pont? C'est quelque chose, sérieusement, là. Je fais des blagues, là, mais c'est quoi tu communiques? C'est quoi qui t'anime? L'autre mercredi, je disais ça, c'est OK. À un moment donné, les disciples ils disent à Jésus, tu veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? Il dit, vous ne savez pas l'esprit que vous êtes animé, mais ce n'est pas le mien. Je ne suis pas venu pour perdre, je suis venu pour sauver. Je ne veux pas que le méchant meure, je veux qu'il soit sauvé. Renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour les autres et pour vous-même. Je dis tout le temps ça, quand tu n'es pas croyant, avant de venir au Seigneur, c'est comme, il y a un combat, hein. Puis quand tu n'es pas croyant, c'est comme si tu n'as pas besoin de Dieu, tu es gentil, tu es beau, tu es fin. Puis je dis l'ennemi, lui, il veut tout le temps tenir loin de lui. Fait que quand tu n'es pas croyant, il veut te tenir loin de lui, tu n'as pas besoin de lui. Puis un coup que tu as donné ta vie, tu es un bon à rien, puis Dieu, il va te rejeter, puis il travaille. S'il ne travaille pas d'une manière, il travaille d'une autre, mais son but, c'est de nous éloigner de lui. Donc, si ta manière de penser ou d'exhorter les gens ou de te faire exhorter, ça t'éloigne de lui, c'est pas dur à comprendre, là. Je ne dis pas que tu vis dans le péché totalement, puis tu as 8 femmes, puis là, il y a quelqu'un qui vient te reprendre, puis là, tu me décourages, puis c'est pas de Dieu. Non, on s'entend, là. Mais si ton cœur, c'est de le connaître, si ton cœur, c'est de le suivre, puis si tu reconnais ta faiblesse, si tu reconnais que t'es, ça dit, si tu reconnais que tu es pauvre en esprit, puis cours après lui, puis entoure-toi de gens qui vont t'aider à avancer, qui
vont être capables de dire quand même les vraies affaires, parce que je crois qu'on a besoin de ça, mais dis-le-moi dans l'amour. Moi, je suis poli, des fois, ça se peut que je ne le prenne pas tout de suite, mais je veux avoir un cœur ouvert. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. OK, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Mais oui, j'arrive à ma conclusion pour de vrai. J'ai 3 feuilles de conclusion, je ne me rappelle plus c'est quelle la bonne. C'était quand Lazare est mort, puis Jésus s'est rendu pour voir Marthe et Marie. Marthe a été voir Jésus, puis elle lui a parlé, puis après ça, elle est retournée chercher sa soeur, puis elle a dit, le maître est là, il t'appelle. Puis quand elle est partie, ça dit que les Juifs qui avaient là, ils ont dit, elle doit s'en aller au tombeau, pleurer. Mais c'est pas là qu'elle s'en allait. Puis des fois, dans je suis la résurrection de la vie. Oui, elle dit, je sais qu'au dernier jour, non, pas au dernier jour, je suis la résurrection de la vie. Pas juste à la fin. Nos situations, des fois, on se dit, je sais que je suis au ciel. Non, Dieu, des fois, aujourd'hui, il veut mettre sa main sur ce que tu vis. Il veut te toucher. Psaume 139, 23, ça dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Le mot, c'est yada, « connais mon cœur. » De la même manière que nous autres, on doit le connaître, bien, lui, c'est la même chose. Il veut nous connaître. Il nous connaît déjà, mais c'est drôle parce que ce mot-là, c'est comme... Vous savez, quand Adam il a péché, c'est comme si, là, il se cachait comme si Dieu ne savait pas. Mais Dieu, il savait. Puis ce mot-là, c'est ça, c'est un petit peu ça. Même s'il disait, t'es où? Ah ben là, je me suis caché parce que finalement, je suis tout nu. Ah ouais, comment ça, tu sais ça? Ah ben, mais il savait déjà. Il le connaissait. Puis ce mot-là, c'est yada. Puis dans le mot connaît, il y a le mot soin. Fait que des fois, à quoi ça sert d'aller y dire, mais moi, je crois vraiment que ça l'intéresse. Tu sais, je regarde, vos enfants ne sont pas tous pareils, là, mais Élie, quand il se fait 25-30 fois dans le détail. Contrer, ça change. C'est sûr qu'à 18 ans, tu ne fais plus ça. Hein? Ça change, mais. Psaume 103, 14, il sait de quoi nous sommes formés. Le mot savoir, c'est encore le mot yada. Il sait de quoi. Connais mon cœur, yada. Il sait, yada. Il sait de quoi nous sommes formés. Il n'est pas surpris, puis. Vous savez, on n'a pas de misère. Moi, je n'ai pas de misère à me condamner ou à me culpabiliser pour toutes sortes d'affaires. C'est un combat, ça. J'ai un combat avec ça. Mais des fois, je prends la décision. Non, tu le sais, je vais à toi, je me repens, je veux changer. Là, j'ai réalisé dernièrement qu'il y a des affaires qu'il faut que je confesse, puis que je me trouve quelqu'un, mais pas rien de grave, là. Inquiétez-vous pas, personne. Fait qu'on a un petit PowerPoint de photos pour... non, c'est pas vrai.
Mais j'ai réalisé, OK, puis c'est pas facile pour moi de faire ça. C'est des faiblesses, c'est du caractère, c'est des manières que je suis que j'aime pas, puis je pense que je vais m'en sortir tout seul des fois, puis c'est tout le temps là, puis là, je suis tanné. Mais j'ai le goût de mettre ça en lumière, puis de demander à Dieu qu'il me change. J'ai besoin qu'il me change. J'ai besoin de... On va tourner dans Matthieu 11, 28. Prenez une grande respiration, c'est quasiment fini. Matthieu 11, 28. Je tente de faire une blague avec le verset, là, mais des fois ça l'aide, je trouve. Ne venez pas à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je ne vous donnerai pas de repos. Continuez à souffrir et à avoir de la misère, car je suis enragé et plein d'orgueil. Et vous ne trouverez pas du repos pour vos âmes, car mon joug est pesant et vous ne serez pas jamais capable de le porter. C'est ça l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je pense vraiment que c'est une étape à franchir, de dire... qui se souvient de l'histoire de Rabshakeh puis de... Je vais vous le conter vite fait parce que c'est vraiment une histoire qui me... C'est les Assyriens qui viennent contre Israël, puis à un moment donné, les chansons du roi, ils s'approchent, ils commencent à crier aux Israélites, ils disent sur qui vous vous appuyez? Qui vous pensez qui va vous délivrer de moi? Regardez tout ce que j'ai fait avec les autres nations. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous écraser en plus. Puis je me disais, tout ce qu'il disait, c'était comme il y avait beaucoup de vérité dans le livre, tout écrasé des nations alentour. Puis ça dit que les gens sur les murs, personne ne parlait. Parce qu'il les avait dit, parlez pas, dites rien. Des fois, c'est pire, hein, quand on parle. Des fois, on a besoin juste de. Tant qu'à s'apitoyer ou tant qu'à être négatif, tant qu'à se culpabiliser, des fois, c'est mieux de rien dire. Mais à un moment donné, il y a une parole, Dieu dit, ah ouais, de qui il se moque? Il se moque pas de tout, il se moque de moi. Ça dit, il dit, je vais lui mettre un anneau dans le nez, je vais le sortir du pays. C'est ça qui est arrivé, il n'a jamais rentré. Des fois, dans ce temps-là, c'était un petit peu ça que je disais, un petit peu une genre d'oppression que je n'étais pas à la hauteur. J'avais de la misère à me sortir de ça. Puis quand j'ai lu ça, j'ai écrit une lettre de tout ce que j'entendais dans ma tête sur moi de négatif. J'ai fait ça dans ma chambre seule. J'ai présenté ça à Dieu. Je dis, c'est ça que j'entends sur moi. Et même, je me vois. Puis Dieu, il a commencé un œuvre. Puis il n'y a rien de magique là-dedans, mais je me confie en lui. Je veux que tu me changes. Je me sens de même, mais il me met la tête sur le bio. Si je ne suis pas digne, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Pas des petites vagues d'eau, des fleuves d'eau vive. Éphésiens 3,16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Jean 15,9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, c'est pas n'importe quoi, là. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Dans Jacques 2,13, dans une version que j'ai lue, ça dit, même quand Dieu juge, il est plein de pitié. C'est quelque chose, ça aussi. Même quand Dieu juge, il est plein de pitié.
C'est trop pour moi. C'est tout pour moi. Tu te trompé de phrase. On va terminer en lisant le psaume 103. On peut tourner ensemble dans le psaume 103. Ce sera pas long. OK. Thomas, je vais juste mettre une. Tu me lèveras la musique sur le Bluetooth. Pas trop fort. Psaume 103. Merci Seigneur. Merci Père. On a tellement besoin de se tourner vers toi. Si chacun personnel à eux autres, mais n'importe où qu'on est rendu. Notre prière ce soit, je veux te connaître. Pas avec ma tête, mais avec mon cœur. Je veux connaître ton cœur. Je veux te connaître tel que tu es. Je veux être affermi dans qui tu es. Premièrement, pour m'aimer moi-même, puis ensuite pour aimer les autres. Merci que tu laisses ta grâce couler ce matin ici dans ce lieu. Merci Saint-Esprit que tu fais ton œuvre. C'est toi qui le fais. Aucune puissance. Là. Merci que tu sèmes dans les cœurs aujourd'hui. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Et obéissez à la voix de sa parole.
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, de tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et en même temps que la petite musique. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Si jamais vous avez besoin de prière, s'il y a des choses que vous aimeriez compris, il y a juste un critère à respecter. Celui qui croit. On a connu ton amour, puis on y a cru. Il faut venir avec foi. Ça dit, si on ne croit pas, ou si on doute, comme les vagues de la mer, c'est dur de recevoir. Mais ça commence à quelque part, des fois, on n'est peut-être pas 100%, mais juste à le confesser. Seigneur, je ne me sens pas digne, mais je viens à toi, Seigneur, je te prie. Viens. Viens me changer, Seigneur. Aide-moi. Je veux persévérer. Aujourd'hui, demain, dans les jours à venir. Je vais avoir un impact dans ma vie, dans la vie du monde qui m'entoure, ma famille. C'est une question d'éternité aussi. Alléluia. Sinon, vous pouvez juste vous prier les uns pour les autres, à votre guise.